Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Mon nom est Louis Daniel et comme à l'habitude, je suis accompagné de mes deux co-animatrices, Adeline, Audrey-Anne. Salut les filles! Salut! Hello! Donc aujourd'hui, on va s'amuser à regarder le top des livres de la décennie 2020. Fait que là, la décennie 2020 est pas terminée du tout. Ça va être de 2020 à aujourd'hui, en fait. Donc c'est selon les livres qui ont été les mieux notés sur Goodreads. En fait, je pense que c'est les livres qui sont sortis aussi là, en 2020 jusqu'à aujourd'hui. Ça, il va falloir regarder, mais il me Pense. semble que c'est ça. C'est pas juste les livres qui ont été mieux notés en 2020. Ben, de J'ai 2020 à l'impression aujourd'hui. aussi, ouais, qui sont sortis depuis 2020. Ouais. Parce que pas mal tous les livres qu'on voit ici, ça reste des livres qui sont assez récents. Là. Ouais. Donc, c'est des livres qu'on a des fois déjà parlé sur le podcast et on va en avoir des nouveaux. Mais donc, on va regarder tout ça puis on va pouvoir en discuter de qu'est-ce qu'on en pense. Est-ce qu'on est d'accord avec ces classements-là? Ben, c'est pas un classement. Oui, c'est un classement. C'est un classement. Mais c'est beaucoup aussi un vote de popularité, j'ai l'impression. Là. C'est pas tout le monde qui a lu tous les livres, donc bon, à prendre avec un grain de sel, mais ça peut nous donner peut-être une idée si on recherche des recommandations de piger dans la liste des meilleurs de la décennie 2020. Ça peut être une bonne place pour commencer. Donc là, le premier livre... Est-ce qu'on commence Ouais. par le 10e ou est-ce qu'on commence par le Oh, premier? on peut commencer par le 10e. Ouais, ça garde le suspense un petit peu. Le 10e, c'est Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. J'ai dit 3 fois Tomorrow. différemment. C'est le même mot, mais j'ai dit 3 fois différent. On aurait dû commencer par le 11e en fait. Ouais. Je viens de voir la liste. On pourra le rajouter après. Mais c'est de Gabriel Zevin, noté 4.12 étoiles sur Goodreads pour quand même 1.3 million de notes. Donc, c'est quand même un livre qui est assez populaire. Je l'ai vu beaucoup aussi sur BookTok. Puis là, j'ai regardé son descriptif, puis ça me parle quand même pas mal. Ben oui, ça parle de jeux vidéo, non? Ben c'est ça, c'est ça que j'ai vu. Fait que, brièvement, là, l'histoire c'est quoi? Bon, on suit l'histoire de Sam et Sadie, qui sont deux amis qui se rencontrent quand ils sont enfants dans un hôpital, puis ils vont se retrouver des années plus tard quand ils vont être à l'université, et ensemble vont décider justement de créer des jeux vidéo. Puis là, c'est une histoire autour de cette collaboration-là, puis de comment ça évolue au niveau professionnel, puis personnel. Fait que, tu sais, ça semble assez basic comme synopsis, mais bon, à ce qui paraît, ce livre-là est très fort sur le côté émotionnel, sur le côté développement de l'amitié, comment ça peut changer, comment ça peut être bouleversé, tout ça en fonction du succès, des échecs. Fait que c'est ça. Je pense que ça a l'air d'être assez intéressant. Donc, c'est une fiction, mais c'est zéro du fantastique, de ce que je comprends. Ça a aussi gagné, hein, Fiction de l'année 2022 pour les Goodreads Choice Awards. OK. Ça a gagné ou ça a été... Ça a gagné, ça a été le OK. gagnant de la section fiction. Ouais, c'est ça. Fait Donc, que, numéro ouais. 1 en 2022. Ouais, pour quelqu'un qui se cherche là, à changer un peu son genre littéraire, switcher un peu, ça peut être une bonne option. Mais oui, Ouais. ça faisait un bout que je le voyais. Je savais pas si je voulais le lire parce que je savais pas en fait c'était quoi. Mais ouais, ça pourrait être intéressant quand même. Toi, Moi, je l'ai Adeline, vu est-ce que souvent c'était... passer. Ah, Puis ouais. justement, tu sais, j'ai lu une première fois la 4e de couverture pour savoir c'était quoi un peu l'histoire. Bof. Après ça, je le revoyais passer sur BookTok, sur le Ouais. réseau, puis j'étais comme « Ah, c'est quoi donc déjà ça? » Je suis retournée voir l'histoire. J'étais toujours comme « Bof. » Fait que je pense pas le lire un jour. On dirait que justement, vu que c'est pas rien d'exceptionnel, c'est juste le développement de l'amitié et genre, ben, c'est sûr qu'il y a un peu de drama là-dedans, mais Mhm. il y a rien qui m'accroche Ben vraiment. moi, c'est ça qui m'accroche. C'est le fait que on dirait qu'il se passe rien, mais que ça soit autant aimé. Fait qu'il doit y avoir quelque chose de spécial là. Mhm. Ça doit être le Peut-être que genre de les livre gens qui... Ouais. aiment les livres sans enjeu, les livres simples. Ben, je pense pas qu'il n'y a pas d'enjeu. Je pense juste que Ben, la prémisse est simple, ou peut-être que justement, ils en ont pas dit autant dans la 4e de couverture pour pas spoiler. Peut-être que tu sais, Ouais. c'est un choix de pas en dire beaucoup. Fait que peut-être. moi, ça m'intrigue le fait que ce soit aussi simple puis aussi populaire. Tu sais. J'avais vu, je suis une fille sur TikTok qui lit beaucoup de livres et qui arrive à faire des reviews qui sont assez bien faites. Puis elle en a parlé justement de ce livre-là et puis elle a dit mais j'ai haï tellement c'était long, tellement Ah c'était ouais. lent, Ah tellement il y ouais. avait trop de mots, tellement ça avançait pas. Puis bon, elle lit énormément de choses, énormément de genres. Donc tu sais, j'aurais tendance à croire que OK, je
pense pas que ce soit un livre pour moi, celui-là non plus. Mhm. Parce que Ouais. j'en ai lu des fictions contemporaines, là, qui se passent pas grand-chose, puis justement, tu lis le derrière de couverture, puis t'es comme, OK, c'est juste un... Ça parle de famille, d'amis, puis des fois, je lis ça, puis je suis comme, bon, ben, c'est une perte de temps. Fait que ouais, un peu comme la fille, là. Ouais. Ça m'intéresse pas Puis, trop. tu sais, je regarde en ce moment là, quelques reviews une étoile pour savoir qu'est-ce que les gens qui l'avaient pas aimé disent. Puis c'est un Ouais. peu ça, c'est que c'est long, puis que c'est un peu toujours la même chose, puis c'est un peu une perte de temps. Parce que pour les gens qui l'ont pas aimé, fait que j'imagine que dans les premières pages, si t'embarques pas, t'embarqueras pas plus longtemps. Là. Ça a l'air Mhm. d'être un. Il y a l'air d'avoir une certaine répétition dans le format du livre. Ben, tu sais, Là, le titre, ouais. c'est Tomorrow and Tomorrow and And Tomorrow. tomorrow. C'est ça, demain, demain et demain. Fait on a un petit indice quand même. Là. Si on est un Ouais. peu futé, on peut le voir arriver. Fait que oui, c'est ça. Mais, fait que, au pire, si tu l'essayes, ben c'est sûr. Si tu la jettes, c'est toujours plus compliqué, là, mais c'est un livre que tu peux DNF assez rapidement, je pense, que si ça te correspond pas à tes goûts dans les premières, je sais pas moi, 20 pages, là, quasiment. Cet Ça me auteur-là, elle semble être ça. avait-tu écrit d'autres choses de populaire? J'essaie d'aller Euh, voir vite vite. je le sais pas, hein, c'est... Ah, elle a écrit The Storied Life of A.J. Fikry, que j'ai lu et que j'ai pas vraiment aimé. Ah, Fait que ça me donne quand même un petit peu une idée d'à quoi ça ressemble. Puis justement, c'est un... Ben là, je sais pas si c'est vraiment pareil comme ce roman-là que j'ai lu, mais c'est plus... Je raconte le quotidien un petit peu de la personne ouais. sans qu'il y ait trop de choses rocambolesques qui arrivent, là. Non, ça semble être ça. Il y a Mhm. de la chicane entre amis. Ils sont redevenus amis, ils avancent, il y a un peu de chicane. C'est un peu ce genre de boucle-là qui se répète. Mais... C'est marrant parce que si tu regardes ses autres titres, elle a comme un manque d'inspiration pour ses titres parce qu'elle en a un qui s'appelle Elsewhere, Mhm. puis la cover c'est Elsewhere, 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 Ah oui, Elsewhere, genre juste Elsewhere écrit, Qui se répète. c'est qui se sa répète direction artistique, sur son la cover, branding. Ouais. puis il y en a un autre qui s'appelle Young Jane Young. Ouais. On voit un petit pattern. C'est vrai. Ok, donc celui-là, bon, à regarder, mais il est quand même bien noté. Je pense que si c'est un livre qui peut vous intéresser, ça peut être une valeur sûre. Allez voir si ça peut vous parler ou pas. Ben, regarde, veux-tu aller au 11e, Adeline? 11e de l'Est? On est au 10e, on va On peut tricher, faire on va. une mention spéciale. Comment ça s'appelle? Les mentions honorables. Oui, c'est ça. Fait que c'est à Voilà. l'extérieur du top 10, là, mais Ouais, mention vas-y. honorable, on en a parlé, je pense, il y a pas si longtemps parce que je l'ai lu assez récemment. C'est Babel, je ne sais pas si on le prononce en français ou en anglais, Hmm. par la grande R.F. Kuang, ou du moins on en entend beaucoup parler en ce moment. Une grosse brique. Je suis en C'est, train de le lire en ce moment même. ouais, c'est une grosse brique. Moi, j'ai aimé l'expérience, mais je comprends que certains n'aient pas aimé. Moi, Mhm. pour être en train de le lire, je peux aussi comprendre parce que des fois, c'est long en description, puis Oui, il y a pas oui. beaucoup d'action au début. Puis des fois, mon regard se brouille un petit peu, puis je me mets à penser à autre chose, puis je suis comme: C'est «Ah, je t'ai rendu ou non?» j'ai l'impression que c'est une autrice qui aime, alors je peux pas dire qui aime le son de sa propre voix parce que, beh, elle écrit, mais je pense qu'elle aime beaucoup écrire et son style est très, très descriptif, très informatif, beaucoup de détails sur des choses dont on n'a pas nécessairement besoin. Mmh. C'est beaucoup en fait, c'est un peu comme de info dump. C'est beaucoup de choses comme oh ben ça vient de là, qui vient de là. Bon, en plus là c'est un livre sur un peu la linguistique. En fait, c'est l'histoire c'est l'histoire de jeunes gens qui sont dans une école élitiste de linguistique. À C'est ça qu'on dit? Oxford. À Oxford, c'est ça. Ouais. Hmm. Une sorte d'école à Oxford qui étudie les langues. Et ils sont tous en fait d'origines différentes. Donc il y a il y a pas une française, mais elle est créole. Elle est haïtienne, il me semble. Il y a une haïtienne, il y a un indien, il y a un chinois, il y a une anglaise. Et il y a plein de gens qui viennent un peu partout. Et au début, je sais pas pourquoi, mais bon, tu comprends après vite. Je m'arrêterai là sur le synopsis parce qu'après, j'en dirai trop. Mais ouais, c'est assez. En fait, c'est riche, c'est lourd et c'est dense. Donc, Mmh. je peux comprendre qu'il y ait des gens
qui n'est pas aimé. Oui, Mettons que mais t'enlèves 200 pages, ça change rien à l'histoire. il se retrouve quand même 11e sur combien de livres? C'est combien de livres sur la liste? C'est une grosse liste, là. Ben, je pense que ça va très très loin, là, Ah, mais... ça va jusqu'à 100. Ok. Fait que quand Bon. même 11e sur 100, là, c'est pas tout le monde qui va Non, le non, DNF, fait que beaucoup de monde l'ont aimé. Là. c'est sûr. Ouais. Puis, ben justement, on entend beaucoup parler ces temps-ci parce qu'elle sort son nouveau livre. Est-ce qu'il est déjà sorti ou Il est sorti déjà, oui, Catabasis. Ouais. Mhm. T'avais pas dit qu'il y avait, ben ça, on va peut-être en parler dans un autre épisode, il y avait pas un petit drama, là? Elle a été accusée d'écrire avec l'IA, Oh my god. mais alors, c'est potentiellement infondé, justement, je regardais ça avant de faire l'épisode, c'est potentiellement infondé parce que les sources d'accusation, personne n'arrive à savoir qui a dit ça, ça part d'où en fait la Fait que c'est source? une rumeur qui est juste partie puis qui s'est un peu Voilà, partagée. et en fait, ça crée un débat qui est intéressant parce que on l'accuse d'avoir un style trop académique, trop éducatif, trop lisse, trop parfait, trop madame, elle parle, c'est genre un robot qui a écrit, hein, elle parle trop bien anglais Hmm. pour que ce soit un humain qui ait écrit comme ça. La dame a quand même fait Oxford, Yale et Cambridge. Je pense que la dame sait juste très très bien parler anglais Mhm. et Ouais. sait très bien manier les mots. Mais ça pose le débat intéressant de quand c'est trop parfait, entre guillemets, les gens pensent que c'est de l'IA et que Ouais. l'humain doit montrer des fautes ou des petites. Voilà, qu'il faut qu'il y ait des irrégularités. Mais alors pour RF Kwan, ça m'étonnerait quand même qu'elle écrive avec de l'IA. Ah oui. En tout cas, ça serait un gros risque là, pour sa carrière. C'est tellement facile à reconnaître en ce moment. Peut-être pas dans quelques années, mais en ce moment, je pense qu'on peut le reconnaître. Mais bref, je pense qu'on va pouvoir peut-être en reparler dans un autre épisode, un peu point actualité de qu'est-ce qui se passe dans le milieu. T'es Euh, rendu, ouais. excuse-moi, t'es Ouais, non, rendu vas-y, où, vas-y. Dédé, avant qu'on passe au suivant? Je pense que je suis environ au quart. Fait que Ok. je suis pas très très loin. L'action commence un petit peu à arriver, mais c'est ça. Il y a un petit bout d'action pendant une page, puis après ça, on retourne dans, dans les longues descriptions et dans le quotidien des élèves. Fait que je sais pas à quel moment ça va peut-être s'accélérer, mais pour Ben, ça l'instant... s'accélère aux trois quarts. OK. Faut patienter. Mais comme tu dis, moi, j'ai du plaisir là, à lire le livre quand même, là, même si c'est long en description. J'aime ça, les descriptions. Fait que pour l'instant, c'est très bon, à mon avis. Bon, tant mieux. Si t'aimes lire les belles phrases, j'imagine que c'est un bon choix. Ouais. Donc là, le prochain sur la liste, donc on a fait le 10e qui était demain et demain et demain. Puis le 9e, c'est Lessons in Chemistry, donc leçons en chimie. Dédé t'a dit que tu l'avais sur ta liste, il me Non, semble. pas du tout. C'est pas celle-là? Oh, c'était un autre, je me suis trompé. Ça, c'est une romance. Puis non, je l'ai pas sur ma liste et je pense pas jamais l'avoir. Ça semble pas être quelque chose qui m'intéresse tant que ça. Mais pour les gens, peut-être qui sont curieux, je pense qu'ils ont fait un film ou une série télé là-dessus. Il Ah faudrait que ouais. je check. Puis, grosso modo, là, si je regarde le synopsis, on est dans les années 1960. On suit Elisabeth Zott, qui est une scientifique qui est dans un milieu universitaire où les femmes, bien évidemment, dans ces années-là, sont constamment rabaissées et écartées. Puis, donc, c'est son évolution un peu dans ce milieu-là. Là, je pense que c'est une fiction, celui-là, ou ça serait un... D'après moi, c'est une fiction. De ce que je vois, là, il n'y a pas de... Oui, c'est une fiction, c'est une ouais, romance. ouais, c'est ça. Donc, romance, mais on parle beaucoup de féminisme, puis comment que ça se passait dans ces années-là, dans un milieu universitaire qui était beaucoup dominé par les hommes, surtout dans tout ce qui est science et tout ça. Mais il a l'air d'avoir quand même pas mal d'humour dans le livre aussi. Ça a l'air d'être un peu une genre de satire de ce que je vois, là. Je sais pas à quel point, puis, mais je pense qu'on peut se dire que c'est une romance avec cet axe-là. Et les années 1960, c'est pas mal... c'est ça. Donc, ouais, fait que tu l'avais déjà vu, tu l'avais vu quelque part, puis tu l'avais... Ben, je l'ai vu passer souvent sur BookTok, justement, parce que OK. sur BookTok, les romances, c'est très, très populaire, fait que oui. Puis j'ai vu aussi que, ben, finalement, c'est une série télé qui est sortie sur Prime Video avec Brie Larson, si ça vous intéresse, de juste l'écouter au lieu de le lire. Je OK, vais peut-être faire ça, en fait, moi, ouais, écoutez, de mon côté. puis est-ce que c'est la série qui est adaptée
par rapport au Oui. livre? Ben, c'est rarement l'inverse, hein, je pense. C'est rarement un C'est livre rarement on qui fait un... Je vais écrire un livre d'une série, je fait. Ouais, c'est pense. ça. Ça serait sacrément culotté si c'est le livre qui s'inspire de la série, sachant que c'est Ouais. le seul livre à date de l'autrice. Ah ouais? Ouais, imagine. Tellement pas inspiré qu'il faut qu'elle regarde un show. Non, Ouais. non, je pense que c'est bien comme d'habitude, là, c'est parti du livre. OK. Bon, ben, fait comme... Si, comme Dédé, vous n'êtes pas certaine de vouloir le lire, ben, il y a une série qui serait à regarder. Puis, fun fact, on parle souvent des traductions français-anglais. Donc, lui s'appelle Lessons in Chemistry. En français, il s'appelle La brillante destinée d'Elisabeth Zott. Ah, Ah ouais, Rien à voir. rien à voir. ça donne encore moins le goût de le lire, je trouve. Ouais. Ouais, c'est un peu son charme, je dirais. Ça ressemble à... il y avait un film au Québec, là. Je me rappelle plus c'est quoi le titre, mais je peux pas... On pourrait partir sur un débat, Adeline, sur les traductions. Oh oui, parce que moi, Ah je oui, ne me remets ça... pas de l'illusionniste. C'est quoi? Bah, essayez de deviner. En Je sais. anglais, c'est quoi? En français, c'est... Ah non, excusez-moi, Le Maître des Illusions. Le Maître des Illusions est le titre français d'un livre anglais très très connu, dont on a parlé sur la chaîne, que vous avez lu, dont on a Ouais. fait des épisodes là-dessus. Ok, là, il faut le trouver en anglais. Faut le trouver en anglais. Je sais pas. Ça me dit trop de quoi, mais je me rappelle plus. C'est le nom français de The Secret History. Ah, Ah oui, c'est quoi ouais. déjà? Le Maître des Illusions. Ah oui, ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que... Mais je faisais référence à Babel quand je parlais de l'authenticité de la traduction gardée. Ah Est-ce qu'on ouais, c'est garde vrai. le mot? Est-ce qu'on garde l'esprit du message? Tu sais, Hmm. c'est... Non, c'est vrai, c'est vrai. Puis j'ai vu un TikTok de justement RF Kwang où quelqu'un lui demandait est-ce qu'on prononce Babel, est-ce qu'on prononce Babel, est-ce qu'on prononce Catabasis, Mhm. est-ce qu'on prononce Kerebasis. Puis elle était comme je m'en fous. Ah ouais. Ouais. Elle a répondu pas que ça l'intéressait pas le débat parce que je me rappelle plus exactement dans les termes concrets qu'est-ce qu'elle a dit, mais elle a dit dans la linguistique, faites ce qui fait du sens pour vous, on comprend de quoi vous parlez. Puis elle n'était pas attachée Mhm. à une prononciation particulière, mais c'est vrai que c'est intéressant quand tu gardes le même titre. Est-ce que tu le dis dans la langue originelle? Est-ce que tu Ouais. l'adaptes à la coutume de ta langue parlée? C'est vrai. Mais là, bon, dans le cas de Lessons in Chemistry, je trouve que tu perds quand même l'essence de... Ben, comme ça se passe dans un milieu un peu scientifique, tu perds un petit peu l'essence de l'histoire. Mhm, je trouve Ouais. aussi. Donc là, je comprends, mais je trouve ça quand même... Moi, ça me dérangeait pas. Il me dérange pas ce titre-là en français, on dirait. Ça fait Ben, poétique, mettons tu sais, ça fait... qu'on le lit en anglais, donc ça nous dérange pas, mais des fois, Ouais, je suis curieuse en fait d'avoir la réflexion derrière le choix des traductions. Mhm. ouais, effectivement. Donc, c'est ça. C'était un livre écrit par Bonnie Garmus. Quand même noté 4.28 étoiles pour 1.7 million de votes sur Quand Goodreads. même. Fait que ça reste quand même un qui a été dans les tops de pas mal de gens. Donc, à Et considérer. sur la série télé aussi, une très bonne note. Ah ouais, c'est rare ça. Ouais. Les adaptations, Ben, d'habitude, les gens, ils sont comme, ah, c'est pas comme dans le livre, fait qu'ils mettent une mauvaise note, là. ben, pour une série télé, je pense que c'est quand même bon. Ça a 8.2 sur 10. Ben oui, non, c'est bon Et ça, je pense. 83% sur Rotten Tomatoes. C'est Quand bon même. parce que si on compare avec The Wheel of Times, que Prime, il me semble qu'ils se sont foirés là, sur la série. Ah. Je l'ai pas vu, je l'ai pas lu non plus. Mais il semblerait que même la série, pour quelqu'un qui a pas lu les livres, c'est pas si bon que ça. Je sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai pas vu. Mon coiffeur l'a vu, puis m'a recommandé Ok. de la regarder. J'étais comme, c'est weird parce que je pensais pas que tu avais lu The Wheel of Time. Il était comme, ben, ce qui est fun avec la série, c'est que la série de livres est reconnue pour être très lente et longue Ouais. avec plein de choses parfois pas intéressantes. Il me dit là, ce qui est le fun, c'est que dans la série, ils ont juste pris les bouts où il se passait des choses et ils ont un peu coupé les longueurs. Donc apparemment, c'est un peu mieux. Mais il faut que ça soit bien fait, tu sais, quand même. Ouais, c'est ça. Apparemment, c'est un peu mieux que les livres, mais ça reste pas non plus exceptionnel, j'ai l'impression. Mhm. Ouais. Ok. Donc, mais content que ce livre-là, Lessons in Chemistry, ça soit bien reçu par le public. Donc, allez voir ça si jamais vous avez Prime. Bon, le 8e gros livre qu'on a déjà parlé sur le podcast, c'est Piranesi par Susanna Clark, donc 4.22 étoiles sur Goodreads pour 426 000, 427 000 votes. Excellent livre, standalone, donc il se lit tout seul. C'est pas une série.
On est dans du fantastique, mais pas du gros fantastique. Donc, pas très très compliqué pour les gens peut-être qui veulent s'initier. Non. On avait dit que c'était pas un livre tant pour s'initier, parce qu'il y avait quand même une c'est quand partie. même compliqué. Même C'est si ça, c'est un petit livre. oui, le style de lecture, le style d'écriture est quand même différent de ce qu'on peut s'attendre d'autres livres. C'est un peu un genre de journal qu'on lit, là, donc l'histoire, puis ça se passe dans un univers assez spécial. Mais c'est un très bon livre si jamais vous voulez explorer d'autres sujets. Puis, Moi, je suis très contente qu'il se retrouve en 8e ouais. position quand Il même. mérite sa place. Oui, tout à fait. Même que je trouve qu'il devrait être plus haut, selon moi, quand je regarde les livres qui sont placés plus haut dans la liste. Là. Ouais. Mais bon. C'est fou de voir que il a entre guillemets que 400 000 et quelques votes, tandis que celui d'avant, on dit qu'il avait 1,4 million ou 1,7 million. Je trouve que ça fait un gros gap de Ouais. votes. Donc on se rend compte que c'est déjà un petit peu plus niche en termes de lecture, mais une très très bonne expérience. Même si, bon, on peut discuter de la fin, mais d'une manière générale, vraiment une très très belle expérience. Ouais. Il y a 272 pages, fait que tu sais, quand même si c'est bon, on le recommande pas nécessairement à tout le monde ou on le recommande pas pour s'initier à un genre en particulier, ça reste une lecture rapide, puis ça fait que ça vaut la peine de C'est pas un lire. gros engagement en fait. C'est ça. Ça se lit vite et c'est pas un gros engagement. C'est ça. Fait que dans le pire des cas, c'est pas un 600-700 pages là, à pu finir. Donc, ouais. Est-ce qu'on explique un peu le synopsis ou on passe à autre chose? On a un épisode là-dessus, si vous voulez Oui, entendre c'est bon. une heure de Piranesi. On a un épisode qui est sorti, je pense, dans la saison 1. Ouais, on l'a fait L'un au de nos début. premiers, pas le premier, mais l'une de nos premiers reviews, si je dis pas de Ouais, bêtises. Ouais, exactement. mais il faudra pas l'écouter au complet parce qu'on tombe vite dans les spoilers, mais Oui. au début, vous allez avoir une idée de c'est quoi l'histoire. Piranesi. Exactement. Le 7e sur la liste, c'est The Ballad of Songbirds and Snakes. Donc, c'est le Hunger Games c'est lui qui vient de sortir ou c'est l'autre d'avant? Non. Non, c'est ça, Ouais. c'est l'autre qui fait l'histoire de Snow. President Snow. C'est ça. Ouais. Exactement. J'avais juste Snape dans la tête à cause de j'ai lu Snape. Exactement, c'est ça. Donc, lui, écrit par Suzanne Collins, qui a écrit la fameuse série Hunger Games. Noté 3,99. Il est presque au 4 sur Goodreads pour 1,1 million de votes. Fait que je pense qu'il était très attendu. Bon, c'était pas la suite de Hunger Games, mais la suite est sortie récemment. Là. Mais je pense que ça a été apprécié. Puis tu l'as lu aussi, Dédé, celui-là. Oui, celui-là, je l'ai lu. C'est ça, c'est le prequel de Hunger Games avec l'histoire de Snow quand il était plus jeune, quand lui-même était un... Il y avait lui-même un participant dans les Hunger Games qui devait coacher un peu puis qui devait aider Ouais, pour c'était un que mentor, là. C'est ça, un mentor. Ouais. Exact. Mais tu vois vite qu'il met en place des stratégies un petit peu backstabbing pour arriver à ses fins. Fait que là, tu vois un petit peu le personnage, comment il s'est bâti, puis comment il est devenu le méchant Snow de Hunger Games. OK. Est-ce que tu trouves que l'adaptation est une bonne représentation du livre? Moi, j'ai trouvé que oui. Tout à fait. Je trouve que la partie avant les jeux va peut-être un petit peu vite pour introduire les personnages. Je trouvais que ça allait vite puis qu'on comprenait peut-être pas toutes les implications. Parce que au début du livre, on comprend que Snow vit dans une famille assez pauvre. Puis ils ont de la misère à y arriver, puis lui, il faut qu'il ait une image de prestance à son école, bref. Je trouve que ça, c'était peut-être un petit peu rapidement mis en place, puis on n'a pas trop compris, mais après ça, pour les jeux et la finale aussi, qui se passe après les jeux, c'est très fidèle au livre, puis c'était très bien fait. OK. Je recommande le film aussi. Moi, personnellement, pour ce livre-là, j'ai détesté la fin. Détesté dans le sens que le choix, ça t'a déçu? Dans le sens que ce qui se passe, puis c'était comme un revirement de situation vraiment drastique qui s'est fait comme en 1 page et demie. OK. Puis j'ai trouvé que c'était peut-être pas assez bien exécuté pour qu'on y croie. Tu sais, j'essaie de pas trop en dire, là, pour pas spoiler trop. Mais oui, la fin, je trouvais que c'était comme... un peu trop ça abrupt. m'a fait décrocher. OK. Hein? Puis, je dis un peu trop abrupt.
Ouais. Mais est-ce que tu pouvais le voir venir? Ou c'est quelque chose qui surprend, mais qui surprend négativement un peu? Mais oui, tu le vois venir, tu sais, j'ai pas été surprise, c'est juste, tu le sais que ça s'en va là de toute manière, mais je trouve la manière que ça a été amené et exécuté, ça aurait pu être mieux fait, Ok. plus dramatique, tu sais, plus long, là, ça se fait vraiment, comme je te dis, en Mhm. claquement de doigts, là. Fait que, ouais. Pour ça, j'ai moins aimé. Ok. Toi, Adeline, tu l'avais... Non, tu l'avais pas lu. Non, 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 je l'ai pas lu, mais j'ai vu le film. T'avais aimé le film ou pas? Je dois t'avouer, je pense que je me suis endormie. Ah. Je sais, je me rappelle bien du début, mais je pense que j'ai pas mal somnolé jusqu'à la fin, puis j'ai comme peut-être ouvert un petit œil à la fin. Comme avec Dune. Ben oui, Dune. C'était dormi effectivement. aussi. Ce qui est souvent une source que j'ai pas tant aimé, aimé que ça. Moi, je pense que tu fais juste dormir sur tous les films. Ouais. C'est faux. Juste que tu travailles moins un peu, là, tu vas pouvoir rester réveillé devant tes Peut-être, films. peut-être. Non, mais c'est quand même un univers que je trouve intéressant, donc j'y redonnerai une autre chance. Ou peut-être que je testerai le livre à la source directement. Mhm. Ben oui, pourquoi pas. Puis si jamais vous êtes intéressé à en savoir un peu plus sur l'univers de Hunger Games, on a aussi sorti un épisode là-dessus avec C'est vrai. Coralie Saint-Georges qui a eu la gentillesse de venir jaser avec nous de ça en studio même. Donc il faut aller voir là, dans nos derniers épisodes aussi, on a un épisode spécial Hunger Games, puis on en parle un petit peu là, de ce livre-là aussi. Fait que si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir là, directement. Ah oui, puis peut-être une dernière parenthèse là-dessus. Là, maintenant que le dernier est sorti, Hunger Games, allez-vous aller le lire? Moi, je pense que oui. C'est drôle, hein, je suis allée magasiner au Indigo en fin de semaine et je l'ai pas vu nulle part. Tu me rappelles que ce livre-là existe parce que Ouais, je trouve ça bizarre que je l'ai pas vu, pas sur les tables de Populaire BookTok, pas sur les tables ok. de On recommande, nulle part. Il était pas mis de l'avant, fait que Ah ouais. ouais, puis vu qu'il était comme pas top of mind dans ma tête, je l'ai pas du tout acheté, mais puis là, je suis comme: «Ah ben, j'aurais dû prendre ça finalement». Sauf que, ben, une autre fois, écoute, je suis Ben pas oui. pressée non plus de le lire, mais vu que j'ai tout lu les autres livres que j'ai quand même beaucoup appréciés, ben, celui-là aussi, je le lirais bien. En plus, l'histoire de Hey Mitch, Dont Ouais. on sait tout ce qu'il fait maintenant. Mhm. ça a Mais l'air il est quand même intéressant. sorti le 18 mars. Ça fait quand même un petit Oui, bout. oui, oui, Non, mais dans le sens que je veux dire que c'est assez pour qu'il y ait de hype et pour que les librairies le mettent en avant. mais peut-être que ça fait trop longtemps justement, puis là, il y a d'autres nouveautés, fait qu'il y a comme Peut-être. Mais des fois, j'ai l'impression que quand je passe devant les vitrines, je vois encore plein de livres, tu sais, qui sont un peu sortis début mmh d'année. Mhm. Ça dépend des ouais, je ventes. Fait que sais. sûrement que lui, il a peut-être. Je sais pas, on verra. Je sais pas si ça a été un succès. Ben sûrement, c'est tellement populaire, c'est tellement gros, là. Je peux pas croire, mais. Peut-être qu'ils en ont juste plus. Ah, peut-être. Ça se Ils peut, en ont ouais. plus en Peut-être. stock. Ça me- Non, je penserais pas, mais ok. Il est quand même noté 4,52 avec déjà 860 000 Ouais, notes, c'est ça. ce qui c'est Je quand suis même pas inquiet C'est pour bon. un l'autrice, bon là. score. Ouais. Non, c'est Meilleur ça. que celui-là, le The Ouais, Ballad of Ouais. Songbirds and Snakes. ouais. Ce qui me fait me poser la question de à quelle fréquence la liste qu'on est en train de commenter est mise à jour parce que Mmh. tu te dis la note elle est plus importante avec plus de votes, il me semble. Tu sais, Ouais. à quelle fréquence c'est fait parce que je suis pas mal persuadée que The Will of the Many va se retrouver là-dedans Mmh. dans ben, je sais pas Mhm. comment ça fonctionne et combien de fois c'est mis à jour et puis comment c'est mis à jour, mais je serais très étonnée, si ce n'est déçue, si ce livre ne fait pas partie de la liste. Ouais. Du top 10. Ouais. Mais ouais, je me demande moi aussi jusqu'à à quelle fréquence c'est updaté, sauf que là, celui-là, il y a quand même plus de reviews que le nouveau, là. Il y en a 1 000 000. Ah, pardon, OK. Ben, il est quand même presque là, dans 200 000 notes. Ouais, c'est ça. Il est pas si loin que ça. Fait que. J'avoue. Ben, il est peut-être quelque part d'autre dans la liste. On l'a peut-être juste pas vu. Mais j'ai essayé de scroller vite, vite, je l'ai pas vu. Ah. Bon. Il va Ni peut-être être The là Will l'année of the prochaine. Many. Ouais. Peut-être. On verra. On verra. Euh, le sixième livre, évidemment, il fallait qu'il soit quelque part dans la liste. C'est Fort Wing de Rebecca Yarros. Donc. J'ai rien dit, excusez. Ah. Sunrise of Ah. the Reaping est numéro 76 en ce moment. Bon, ok. Il est là. Fait qu'il va peut-être monter. Il va peut-être monter au fur et à mesure. Donc, il est là. Vas-y, Inquiétez-vous pas. continue. Ouais, donc le numéro 6 de la liste, c'est Fort Wing par Rebecca Yarros. Donc,
immense série qui est sortie. Romantasy. Ah ouais, qui a remis, je pense, le Romantasy dans le populaire. Je pense que c'était quand même populaire avant, mais je pense qu'elle l'a amené à un autre niveau. Un peu avec Sarah J. Maas puis Ouais. Akatar. Donc ces deux-là, tu sais, c'est sûr, qui ont fait un gros move dans dans ce genre-là. Mais, ah ouais, puis on lisait les stats là, de son nouveau. Je pense que c'est le deuxième ou le troisième qui est sorti récemment. Onyx Ring? Onyx quelque Ouais, c'est chose? ça. Puis je pense que c'était une affaire comme 2,7 millions d'exemplaires vendus en une semaine. Là. Oui, Donc c'était quelque Tabarnouche. chose, ouais. c'était énorme là, encore comme sortie. Donc ce livre-là a bien fonctionné. Puis justement, il est noté 4,57 sur 5 pour 3,2 millions de votes. C'est Donc, énorme, c'est 3,2 énorme. millions. C'est fou. C'est Mais tu te énorme. dis, tu vois, tu te dis à quel point aussi c'est subjectif de la masse et de ce que les gens lisent et de ce Mhm. que les gens apprécient. Donc Ouais. toujours apprendre. Goodreads, on le dit souvent, mais c'est voilà, ça apprendre aussi avec un certain recul c'est représentatif sans réellement l'être. Ouais. Mhm. C'est Mais je le trouve. représentatif d'une certaine démographie, je trouve. Ben, c'est ça, parce que tu vois, par exemple, c'est comme quand tu laisses des avis sur peu importe quoi sur Internet, les gens qui en sont très satisfaits vont rarement laisser des avis, c'est les gens qui s'en sont pas Ouais. satisfaits. Bon, Goodreads, il y a quand même une grosse partie de gens qui laissent des avis positifs, mais c'est pas tout le monde qui va laisser des avis, qui va laisser des notes, ou qui va ne serait-ce que monitorer ses lectures. Mhm. Donc, dans l'audience du lectorat, ça vient quand même chercher encore un certain groupe, j'ai l'impression en tout cas. Mais Mhm. moi, ça me fascine de voir ces mouvements de masse, puis comment 3,2 millions, c'est quand même énorme. Tu te dis, il y a 3,2 millions qui l'ont lu, qui l'ont noté, qui l'ont aimé. Donc, ils Ben, l'ont juste noté là, sur ouais, Goodreads. Là, il y a d'autres plateformes qui existent, puis il y a des c'est gens, ça. comme tu dis, qui ne notent pas. Fait que, Ouais. oui, oui. Non, non, ça veut dire quelque chose, là. Mais j'ai l'impression que les gens qui aiment ça, le romantasy, ils vont aimer ça. Peu importe. Oui, oui, c'est un genre, oui, tout à fait. Ben, c'est souvent un peu comme les gens qui vont lire de la romance. Ben, romance, romantasy, on s'en rapproche un peu. Oui, je suis assez d'accord avec toi, ouais. Mhm. Fait que on dirait que ça vient un petit peu jouer sur les notes, comme ils vont tout le temps être bien notés, j'ai l'impression. Ben, justement, je le disais, on en parlera quand on parlera des points actus, mais justement, je lisais qu'il y a un débat en ce moment dans le monde littéraire entre l'originalité et la surexploitation de tropes, D'un terme, Mhm. ouais. D'un thème, ouais, c'est ça. où en fait, il disait qu'est-ce qui au final motive les auteurs et qu'est-ce qui fait vendre, parce qu'en ce moment, il y a comme la tendance d'avoir une sorte de recette ou de template Mhm. préfet avec des tropes pré-utilisés, pré-mâchés que tu vas juste utiliser, réutiliser, puis tu mets lui dans cet ordre, il va se passer ça, puis après ça, puis donc il y avait cette sorte de est-ce qu'on écrit un livre pour vendre et pour vendre au plus grand nombre, on va utiliser des choses qui sont vues et revues, ou est-ce qu'on y va avec l'originalité de l'auteur? Qui, Ouais, on mais sait tu pas vois, si ça va marcher. Ouais. 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 Puis cette question-là aussi, moi, je la vois beaucoup dans l'industrie du jeu vidéo, que les gros studios prennent peu de risques, puis ils font des copies-collées de templates de jeux qu'on sait qui fonctionnent. Fait que j'imagine que c'est un peu le même principe de quand tu es un auteur, puis tu veux faire ou un éditeur, une maison d'édition, tu veux que ta business fonctionne, tu veux payer tes employés, tu vas peut-être aller vers l'option de on va pas prendre de risques trop, parce que si on se plante, en même temps, le coût d'un livre, tu sais, je sais pas c'est quoi, là. Ça Quand doit je être parle des jeux élevé vidéo, quand des fois, même. c'est des centaines de millions, là. Fait que, tu veux Mhm. pas prendre de risques, tu veux que ça se vende. Fait qu'il y a peut-être un peu ce côté-là, là, on prend pas trop de risques, on voit que ça fonctionne, on surfe la vague jusqu'à temps qu'on voit que ça décroche un peu, là. Mais je peux comprendre, c'est une logique que je comprends. Je veux dire, écrire Ouais. des livres et vendre des livres, ça reste un business, ça reste qu'il y a des gens qui en vivent, il faut faire, enfin, faut nourrir tout le monde là-dedans. Donc je comprends, mais tu sais, c'est à quel point, dans quelle mesure, mais je comprends tout à fait Ouais. que le débat existe. Ouais, c'est ça. C'est ça, Si nous, c'est on une question écrivait des ouverte, là. livres, est-ce que, avec nos esprits marketing, parce qu'on baigne quand même dans ce milieu-là, est-ce que tu y vas avec ton originalité, ton idée, non, moi je vais écrire ça? Ou est-ce que tu y vas avec, ok, bon, il y a ça qui marche, donc comme je vais un peu utiliser ça. Ouais. Mais en même temps, peut-être que tu sais, les auteurs aiment écrire ça, aiment écrire un peu le même style, le même Oui, genre, sans être tout à fait. toujours originaux, tu sais. Je suis en train de lire The Sirens de Emilia Hart, qui est l'autrice de Wayward, Ouais. dont Dédé et moi on a lu et qu'on a beaucoup aimé.
Bah, tu sens que ça vient de la même autrice. Mhm. C'est alors pas nécessairement un schéma qui se répète, mais c'est très similaire. Est-ce que tu trouves ça bon jusqu'à maintenant? Oui, j'aime bien, j'apprécie ma lecture. C'est, on va dire, entre guillemets, «des traumas différents». Elle a changé le Oui. mal de place, Ben, et tu sens qu'il y a peut-être un peu plus de je trouve qu'il y a pour l'instant un peu plus de maturité, on va dire, dans la construction du livre en tant que tel, mais ça reste que, c'est des femmes, la narrative, elle est déconstruite sur la temporalité, OK. c'est des femmes qui, ont été victimes, d'abus. On Tu retrouve les mêmes tendances. OK, je Ouais, comprends. c'est vraiment la même structure narrative et s'il faut, c'est ça qu'elle aime écrire, de cette Oui, manière-là. oui, oui. mhm. Bah, en tout cas, elle le fait bien, donc on s'en plaint pas, mais je me dis: «Tu sors 5 livres comme ça, au bout d'un moment, tu es tanné, en tant que lecteur, lectrice, de relire un petit peu la même chose». C'est vrai, si Ouais. tu aimes lire le même auteur puis que finalement ça fait juste se répéter, tu risques de demander quelque chose de nouveau au bout du compte, là. Mais en même temps, si tu as aimé un livre, tu vas aimer l'autre s'il ressemble Ouais, mais tu sais, par exemple, moi, je pense pas que je lirais 3 fois la même recette. la même recette ou alors je laisserais passer comme 1 ou 2 ans, j'exagère avec mon 2 ans, mais je laisserais passer quelques livres entre pour apprécier en me disant: «OK, je pense savoir dans quoi Mmh. je m'embarque». Un peu comme les romances. Je lirai pas des romances back à back Ouais, ouais, à ouais. l'année longue. Je comprends. Mhm. Je comprends ce Et que tu veux je dire. les sélectionnerai de manière, stratégique sur mon année pour les apprécier. Ouais. Quand même, puis peut-être pour revenir rapidement sur Fort Wing, moi, j'ai lu rapidement le synopsis, puis ça a l'air quand même intéressant. C'est sûr que le côté roman fantasy m'attire un peu moins, m'intéresse un peu moins. Il ne me dérange pas qu'il y en ait. Mais tu sais, c'est comme une femme qui intègre une académie militaire, puis là, il faut qu'il apprenne à chevaucher des dragons, puis Ouais. ça semble être quand même Mais intéressant, intriguant. ouais, l'histoire Fait que, autour a de l'air bonne. C'est juste que nous, on se base sur ACOTAR ouais, pour se dire: «Est-ce que j'ai le goût de lire ça?» Mais là, ça, c'est une autre autrice, là, ouais, c'est ouais, c'est ça. Rebecca Rebecca Yarros. Rebecca Yarros. Yarros. Puis ma sœur l'a lu, celui-là, Fort Wayne, puis Hmm. elle a lu aussi les ACOTAR. Puis elle me disait que le l'histoire autour de la romance est quand même mieux bâtie, selon elle, que la série ACOTAR. Ok. Bon. Fait Parce que que, je te rejoins, elle dit: «Quand je le voyais passer, des fois je me dis: "Ah, j'ai le goût de le lire", sachant dans quoi tu t'embarques», mais Mhm. mhm. il y a tellement eu de hype, autour de Hakotar, mais autour de, par exemple, Rebecca Yarros, de celle aussi qui a écrit The Cruel Prince. Ouais. Tu sais, je trouve qu'il y a tellement de bruit que je me dis: «Ah, est-ce que j'ai envie de me lancer là-dedans?» On dirait qu'en fait que c'est BookTok qui m'a limite découragée de m'engager dans ces livres-là. Mais peut-être que tu es sur un mood ou c'est peut-être un bon livre pour les vacances, genre, ou Ouais, Mhm. peut-être. Un genre de romance pour toi, mais qui reste un petit peu fantastique, là. ouais, Ouais. même si, je suis ouverte à la romance maintenant, puisqu'on se prépare pour des épisodes où j'ai besoin de lire de la romance, donc je ne suis pas fermée, mais je sais pas, on dirait que j'y vais un peu à reculons, même si de prémisse le synopsis a l'air bien. Mhm. Mhm. Mais moi Bon. aussi, comme je suis vraiment pas tant attirée par ce livre-là. Mettons que tu le trouves dans une vente de livres là, pas cher, là, tu le prends-tu puis tu le lis-tu? C'est une bonne question. Ouais, tu comme à 1 ou 2 $ comme tu avais fait toi la dernière fois, elle dit: «Tu avais trouvé des Mhm. bons livres à 1 ou deux Ouais. dollars. Genre, mettons là, je le prendrais à ce prix-là. Je pense aussi. Je pense que dans une vente de livres, là, que c'est ça, tu payes 2 $ maximum, Là, tu le je le laisserais prendrais. dans ta bibliothèque, puis à un moment donné, tu vas, ah bon, on y va, on se Ouais, lance. c'est ça. C'est ça. Ce serait pas le premier livre que je lirais, mais à un moment donné, je serais comme, ah bon, ben, je suis peut-être dans le mood pour du Fort Wing. Ouais, Ouais. je comprends, je comprends, ça fait du sens. Ok, ben continuons dans notre liste. On est rendu au cinquième qui est I'm glad my mom died. Donc, je suis contente que ma mère soit morte. Écrit par Janet McCurdy. Et là, ce n'est pas une fiction, c'est une autobiographie. Et là, Dédé, c'est celui-là que tu as dans ta bibliothèque puis que tu veux lire. Ouais, C'est ça. celui-là, je l'ai acheté quand j'étais en voyage à New York. Et ben justement, quand je voyage, j'achète des livres. Celui-là, je l'ai vu. Je l'avais beaucoup vu passer sur BookTok aussi. Il était pas cher, fait que je me suis dit: «Ah, tu sais, je lis jamais de non-fiction. Ça, c'en est un, mais qui est pas non plus trop, intense dans le travail sur soi». En fait, c'est pas du tout ça, là. Hmm. Mais fait que avec une histoire qui m'intéressait quand même, fait que je l'ai acheté. Je l'ai pas encore lu.
Mais ça me semble être bon. En plus, je pense que ça nous raconte un peu du tea sur ce qui se passait. Ouais. Tous les Ouais. potins de Hollywood. Ouais, mais C'est ce qui se Hollywood? passait avec. Ouais. Ben, en fait, là, je suis en train de lire vite, c'est avec les studios Nickelodeon. Ah ouais, là, Mm. il y a un gros scandale avec eux autres, là, par Ouais, rapport au comment les enfants sont traités, puis tout ça. Puis c'est c'est ça. ça, Jeannette Ben, McCurdy, moi, je la connaissais pas de nom, mais elle c'est une jouait dans actrice, là. iCarly. Ouais, ok. Là, tu vois, Fait j'écoutais pas que. ça, mais Moi non plus. Avec Ariana Grande. Ouais. Et ben, c'est ça, elle raconte. Je pense, tu sais, I'm glad my mom died, c'est parce que sa mère, je pense qu'elle faisait des moves un petit peu bizarres pour mettre de l'avant la carrière de cette actrice-là. Fait que c'est ça, Mhm. ça a l'air plein de potins, plein de drames. Ça a l'air assez bon. Ouais. Puis ça a l'air d'avoir. Je l'ai lu un peu, là, qu'est-ce que ça disait sur le livre, puis ça avait l'air d'être raconté avec quand même une touche d'humour malgré tout. Fait que c'est pas une lecture qui est lourde nécessairement, même s'il y a des sujets qui vont sûrement être lourds. Puis je pense qu'elle y va un peu avec beaucoup de recul puis de l'humour. Fait que ça peut être intéressant si on s'intéresse là, à ce milieu-là. C'est vrai qu'il doit y avoir bien des affaires Mhm. qui disent bon, tu nous en auras des nouvelles le jour où tu le liras. Ben oui, puis ce livre-là aussi a gagné encore une fois Goodreads Choice Award dans la catégorie Mémoire et autobiographie en 2022. Ouais. Ben, tu vois, celui-là, il est noté 4,44 pour millions de votes. Fait que, Mais tu vois, c'est pour un livre autobiographique, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de... ben, ça a pogné. Ben, moi, j'étais surpris de le Mm. voir là. Tu sais, ça a pogné pour un livre autobiographique, là. Mhm. Ben, La ouais. liste qu'on est en train de regarder, c'est une liste toutes catégories Oui, confondues. c'est Parce ça. qu'après, on peut y aller. Tout à l'heure, je regardais la catégorie juste fantasy. Puis c'était très intéressant de voir le numéro 1. Je suis comme, ah d'accord, heureusement qu'on n'a pas fait cet épisode sur ça. Ah Il C'était y ouais. quoi aurait eu pour le beaucoup fun? d'autres choses à dire. De quoi? C'était quoi pour le fun? C'est le 4 de Brandon Oui. Sanderson. Ah oui. Ben Ah oui. ouais? C'est le 4, c'est Rhythm of War. Non. C'est Numéro 1. Ah oui, il y a tellement de notes là-dessus. Ben Populaire, oui, concours de mais popularité, tu sais, c'est ça. bon, ne rentrons pas dans ce débat-là. Mais je trouve qu'effectivement, pour un... C'est pas tout le monde qui lit du non-fiction, c'est pas tout le monde qui lit de l'autobiographie. Quand tu compares, par exemple, avec Piranesi, qui, bon, certes, j'entends, est beaucoup plus niche, mais il était à 400 000 quelque chose, Ouais. lui, il est quand même à plus de 1 million. Mhm. Ah ouais, Ah ouais, c'est quand mais même spécial de voir qu'une autobiographie. Mais en général, je pense que ça se vend beaucoup parce que souvent, c'est les fans aussi de C'est cette vrai. actrice-là qui vont lire. Tu sais, je pense qu'il y a bien des gens qui lisent pas normalement qui vont lire ce livre-là. Mais moi, je pense est-ce que c'est le que... facteur voyeurisme un petit Aussi, peu là, qui aussi. rentre Hmm. Ben, là-dedans. d'après moi, il y a comme deux éléments là, qui combinent, qui fait en sorte que c'était intriguant. Vraiment, si tu aimes l'actrice, tu peux aller voir son livre. Puis deuxièmement, ben, le côté, il y a le scandale de Nickelodeon, puis Mhm. Hollywood, puis tout ça, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a peut-être deux éléments qui font en sorte que le livre a peut-être pris en popularité plus que, mettons, un autre Un de autre quelqu'un d'autre, mémoire. là. Parce que tu Michelle vois, par Obama, exemple, si on prend le côté voyeurisme en compte, je m'attendrais à ce que le livre de Britney Spears apparaîtrait Hmm. dans le top. Puis il y est pas. Ben, j'ai pas regardé passé 10 là, mais peut-être qu'il y est passé 10. il est peut-être Ouais. trop récent. Il est sorti Ouais, quand? c'est Ben, ça. 2023. Ah, Ah. Puis tu vois, celui-là qu'on parle, I'm Glad My Mom Died, il est sorti le 9 août 2022. Ouais, il y a beaucoup de livres de 2022, j'ai l'impression. c'était une Ouais. grosse année. Ouais. Ou alors ils ont fait la liste en 2022, Ah, c'est puis... ça, puis ils l'ont pas mis à jour. Ok. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur celui-là? Ah, ben j'avais Non, vu non. dans la liste plus loin aussi la biographie de Barack Obama, que j'avais bien aimé. Que Mais j'avais c'est lu. ça livre? aussi, parce que je Ouais. pensais aussi au livre de Michelle Obama. Ouais. Il y a aussi Kamala Harris, c'est quand même beaucoup plus récent, mais Mhm. si ce n'est peut-être qu'il n'est pas sorti encore. Mais tu sais, tous ces grands noms, tu te dis, c'est étonnant que ce soit la biographie de elle Oui, c'est ça. qui se retrouve si haut. Top 5. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Le numéro 4. Ouf. Il est pas facile celui-là. C'est The Midnight Library. Ah, Oh là, Adeline va Adeline, grimper au rideau. quitte, quitte le chat. Qu'est-ce que ça te fait Non, mais ressentir, Adeline? Explique-nous. de la rage. Non, mais, non, mais 2025, une année où on a dit on jugeait pas. Ah oui? Je peux comprendre. Non, je peux comprendre que le livre soit populaire. Je conçois qu'il est raisonné chez beaucoup de personnes. Mhm.
mais ce livre aurait pu être une conversation avec un ami. Ou une petite citation au pire que tu imprimes dans ton bureau. Ok. Ouais. C'est Je... un peu vrai. Non, mais oui. Tu sais, j'aurais aimé, en fait, j'aurais aimé que l'exécution soit différente au lieu d'être répétitive. Mais Je je pense trouve que c'est le point le plus négatif du livre, selon moi, c'est que c'est répétitif. Hein. Mhm. c'est ça. Pour ceux Ouais. qui connaissent pas l'histoire, c'est Matt, Matt Haig, Matt Haig, Matthew Haig. ça, c'est l'auteur. Oui, c'est ça, qui a écrit ça. Oui. Ouais. Donc, The Midnight Library, c'est l'histoire de Nora. Nora, me Oui, semble-t-il. Nora. Ouais, qui, trigger warning pour ceux qui sont sensibles à des sujets dramatiques et de gens qui sautent la vie, là. Mais elle n'est pas heureuse dans sa vie. Elle décide de mettre fin à ses jours. Et en fait, on suit sa transition, si je puis dire, entre l'entre-deux, entre la vie et la mort. Et elle se retrouve dans une bibliothèque où chaque livre sont des versions de sa vie. Donc un peu en mode physique quantique, où toutes les opportunités, tous les scénarios existent et coexistent. Mais en fait, chaque livre, elle peut prendre le livre et elle pick up à ce moment-là de elle, Nora, 30 ans, et elle peut explorer toutes les vies qu'elle aurait eues si elle avait fait des choix différents dans sa vie. Donc en fait, voilà, le livre, Ce qui est quand dans même l'essence, cool. c'est vraiment ça. La Mais prémisse est folle. Ouais. la prémisse et les promesses sont vraiment intéressantes. Ouais. C'est juste que c'est barbant, en fait. C'est Ouais. barbant à lire, c'est barbant à vivre. Je trouve que Barbant. barbant, c'est ennuyeux. Ok, merci. C'est vraiment ennuyeux, je trouve. Ben oui, mais moi aussi, c'est ça que j'ai trouvé. C'est parce que c'est le même pattern. Arrive dans la vie. Les autres gens savent pas. Elle sait pas c'est qui les autres gens dans sa vie. Apprend à connaître c'est qui. C'était juste ça on repeat à chaque fois qu'elle changeait de livre, mais je trouve la prémisse, elle a tellement de potentiel. Je suis Mhm. d'accord. Comme tu dis, Oui, exécuter différemment, ce serait un incroyable livre. ben oui, puis le biais philosophique, je trouve qu'il est quand même un peu forcé. Des fois, j'ai l'impression qu'il te shoot un peu des citations, je sais pas, pour t'éveiller, mais c'est comme, Mais le but du livre, c'est aussi de passer un message, là, ce un que, Ouais. ce que je comprends, un petit peu de self-help. oui, ce que je comprends. Mais non, je suis restée sur ma fin, puis j'ai vraiment pas apprécié, je peux vraiment pas apprécier l'expérience. Je trouve que même il y aura pas de spoiler, hein, mais même je trouve que la fin, elle est, Ouais. voilà, Ouais. j'en ai Laisse pas à les mots. désirer. Ouais, laisse à désirer, c'est ça. Même si on se doute un peu tous de quelle serait la fin, je trouve que les excuses pour arriver à cette fin-là sont vraiment tirées par les cheveux. Mhm. Je m'en rappelle même pas de la fin. Bon. Ouais, tu vois à quel point c'était pas marquant. Je m'en rappelle pas. Mais Moi, oui, je c'est m'en ça. rappelle. Moi, je l'avais quand même plus apprécié, je pense, que vous deux, somme toute. Mais effectivement, quand je l'avais terminé, c'était comme, OK, c'était répétitif, là. Comme tout ça pour ça, un peu genre, oh, enfin, j'ai investi du temps, je me suis assise, j'ai lu, j'aurais pu jouer à des jeux vidéo, non, j'ai lu. Mais je veux dire, c'était pas absolument mauvais. Tu sais, moi, Si, c'est mauvais. non. Ben, je veux dire, dans l'exécution, là, oui, OK, ça devient plate à un moment donné, mais moi, j'ai quand même aimé le message. Ça me fait réfléchir moi-même sur... Ouais, je pense qu'il y a quand même un double utilité à ce livre-là. Mhm. Tu sais, je pense pas que tu dois le lire en t'attendant à la lecture du siècle, là. Tu sais, c'est pas l'expérience littéraire la plus folle que tu vas avoir quand tu le lis, mais tu peux avoir un état d'esprit de OK, j'ai quelque chose à aller chercher, à tirer de ce livre-là, outre de juste lire. Tu sais. Moi, j'ai l'impression que c'est ça que les gens ont aimé, c'est le fait de pouvoir se questionner sur leur propre vie puis se dire est-ce que j'aurais fait les choses différemment? Je serais où aujourd'hui si j'avais fait tel choix? Moi, Tu sais, at the end of the day, tu changes pas les choix que tu as déjà fait. ouais, Tu peux juste pas t'as les changer. Ben, pas c'est le un choix, peu. ouais. Ouais. Si ce n'est de avoir conscience que pour les prochains, chaque choix, tu seras peut-être plus dans le présent. Mhm. Mais j'ai quand même l'impression que ce genre de livre, t'en oublies très vite aussi les bénéfices philosophiques ou les réflexions que ça t'a déclenché. Je comprends que dans le sens que ça change pas ta vie. Non, ça te Oui, suit pas pour toujours. Là. c'est ça, ça te fait réfléchir sur le moment. T'es comme, ah, ok, ça m'a déclenché peut-être quelques réflexions, mais j'ai l'impression qu'aussi vite que tu fermes le livre, tu vas revenir à tes habitudes assez rapidement. Ouais. Tu sais, c'est pas un livre de développement personnel. En fait, je pense que ce qui m'a le plus frustré avec ce livre, c'est que c'est un peu du développement personnel caché sous une fiction
Moi, Hmm. j'aurais aimé ça que d'être prévenue. Que ce soit l'inverse, que ce soit un livre de développement personnel, mais qui est bonifié avec une histoire puis de la Genre. fiction. T'aurais aimé Ouais. ça qu'il soit classé dans la librairie, dans genre. Mais un peu, parce que moi, je l'avais pris parce qu'il était dans un top de Goodreads, comme un peu en ce moment. En plus, il y a un Puis, chat, sa couverture, c'est cute. ben, non, mais la couverture était cute, puis la promesse du livre, encore une fois, est excellente. À aucun moment, dans les petits tags, partout, il y a écrit développement de soi, ou métaphysique, ou philosophique, ou que sais-je. Parce que pour vrai, si j'avais su ça, je pense pas que je l'aurais lu. Hmm. Mais après, attention, je dis pas qu'une fiction ne doit pas te faire réfléchir sur des concepts philosophiques. Il faut juste que ce soit bien fait. Là, c'était à peine caché que je suis en train de te dire quelque Ouais, je chose de comprends. Je philosophique. comprends ce point-là. Ouais. Moi, ça m'a moins dérangé, mais je comprends ce que tu veux dire, ouais. Après, t'as plus l'habitude, toi, des livres Aussi, c'est ça. non-fiction pour ça. Peut-être, ouais. Mais faites-vous un avis sur ce livre qui, ma foi, a l'air clivant, mais qui, par contre, fort heureusement, est très court. Donc, C'est vrai. C'est ça qu'elle a aimé du livre, il était court. je n'ai pas non plus... je n'étais pas dans ma phase de DNF, parce que sinon, je pense qu'il aurait été sur mes DNF, mais il est très court. J'ai dû peut-être gaspiller une semaine de ma vie. Ça va. Gaspillé. Alright. Ok, hey, il reste le top 3 à faire. Let's go! Là, c'est une belle petite surprise. Ben, belle petite surprise. Le troisième, c'est The House in the Cerulean Sea. Donc, la maison dans la mer céruléenne. On en a parlé dans un épisode où on parlait des top livres cozy. Donc, ce livre-là est vraiment considéré comme un câlin. Il me semble que c'est ça que j'ai lu quelque Un part. câlin réconfortant. Donc, vite, vite, là, si je me rappelle, là, c'est l'histoire de... Bon, il y a une île, puis sur cette île-là, on met les enfants qui sont comme problématiques ou qui... c'est ça, qu'on veut, je sais pas, se débarrasser. Puis là, il y aurait quelqu'un qui s'en va sur cette île-là pour voir un peu comment ça se passe. Puis il se rend compte que finalement, ces enfants-là sont bien corrects. Puis il me semble qu'il n'y a pas tant de problèmes que ça. Puis là, c'est des relations qui se développent. C'est les familles qu'on choisit plus que les familles qu'on est imposées à notre naissance. Tout ça. Fait que c'est un peu ce sujet-là, puis sous cet angle-là. Donc, puis c'est ça. Fait que c'est un livre plus catégorisé cosy. Le fun à lire, qui donne de la joie et tout ça. Fait que si vous cherchez une petite lecture tranquille qui fait du bien, ça serait une bonne recommandation. Puis bon, celui-là est écrit par T.J. Klune, K-L-U-N-E, noté 4.37 sur 5 pour presque 900 000 notes. Donc, il est quand même... Ouais, ce livre, il m'intrigue. Je l'ai beaucoup vu passer sur BookTok. Il m'intrigue. Moi, j'ai peur d'être déçue. Mais moi aussi, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore choisi. Ouais. Parce que Mais c'est un peu comme tous les livres BookTok, je suis entre deux. Ben, les promesses sont bonnes, mais j'ai vraiment peur que ce soit pas si incroyable que ça. Ben, c'est ça que j'ai l'impression. Moi, je trouve, à la base, là, le synopsis me dit rien. Il me dit juste qu'il y a un monsieur qui arrive dans une maison avec des enfants, puis il crée des liens. Je veux dire, c'est pas attirant, là. Ça a l'air plate. Ouais. Parce que je reviens d'un trip encore, comme j'ai dit, de chez Indigo. Et je me suis dit, on en a tellement parlé de ce livre-là, justement, dans notre épisode de Cozy. Il est tellement bien noté. Je suis arrivée devant le livre et j'ai fait non. Non. Je prendrai pas lui, mais j'ai pris l'autre livre du même auteur, Whispering Under the Door, Ouais. quelque chose dans le genre. J'ai pris celui-là à la place. L'histoire me parle déjà un petit peu plus. C'est Under the Whispering Door. Ah, c'est ça. Bon, merci. Fait que si lui, je l'aime, là, je me dis peut-être que je vais aller tenter The House on the Cerulean Sea. Ouais. À Tu voir. verras le style de l'auteur, C'est puis... ça. Ouais. Ah ouais. En plus, sa photo sur Goodreads, c'est lui qui donne un câlin à son chien, là. C'est Bon, dans un ugly sweater. rien de plus cosy que ça. Oh, il est vraiment cosy. Alright, donc, bon, ben, si jamais vous voulez aller voir ce livre-là, ça pourrait être intéressant. Peut-être que ça va vous parler. Numéro 2, très content de le voir là, Project Hail Mary. Wouhou! Oh yeah! Du Ça, gros c'est bon. sci-fi. Ouais, donc Project Hail Mary, c'est un livre qu'on a lu, Dédé puis moi. Adeline ne l'a pas lu encore. Il est sur ma liste. Oui, ça s'en vient, Oh. ça s'en vient, tu vas aimer. Un très très bon livre de science-fiction, donc c'est par Andy Weir, même auteur que Seul sur Mars. Et donc Project Hail Mary est noté 4.5 sur 5 pour 950 000 notes. Puis là, il y a un film qui est, généralement, il est terminé ou presque terminé, puis il va Ouais, il sortir va en sortir 2026.
Ouais, en 2026 avec Ryan Gosling. Ben oui, Ryan, le beau Ryan, pour Dédé. Fait que, ouais, il sort. Fait que le film il sort, fait que ça va être intéressant de lire le livre, puis après ça, d'aller écouter le film. Donc, si jamais il était sur votre liste, peut-être essayer de le lire avant que le film sorte, là, pour aller le voir au cinéma ensuite. Ça peut être une belle expérience. Mais allez pas voir Le le, preview. le preview du film, parce qu'on en dit un peu trop, selon moi, pour C'est quelqu'un vrai. qui n'a pas lu le livre et qui veut se garder un peu des punchs, allez pas voir le preview du film. Bien important. Fait que oui, un livre qu'on a beaucoup apprécié tous les deux, puis je l'avais aussi conseillé à 2 autres de mes amis, puis ils l'ont vraiment aimé. Ils m'ont remercié d'avoir conseillé celui-là, donc c'est un bon choix, c'est Ouais. une valeur sûre, ça je veux dire. Mais moi, je pense que The Martian, il se retrouve pas dans le top parce qu'il Il est était pas sorti en sorti en 2020. 2020. Hein? Il est pas sorti en 2020, je pense. Non, c'est ça, il est sorti avant ça. Mhm. Mais sinon, Il était là. ces deux livres-là de Andy Weir sont incroyables. Moi, je les recommande à 100%. Ça vaut la place quand même au deuxième rang. Ouais. Mais je trouve que c'est assez grand public aussi. Ben, oui et non, Ouais. là, tu sais, il y a beaucoup d'explications scientifiques et mathématiques et de physique, chimie. Ouais. Euh, Mais t'es pas qui obligé de le peuvent- comprendre. Non, c'est ça. C'est ça. Ça peut être dur à suivre, mais si tu te dis, ah, je m'en fous si je comprends pas toute Ouais. la chimie derrière la réaction, C'est ça. c'est pas grave, là, tu Parce peux... que à la base, l'auteur, c'est un scientifique de la NASA, si je me trompe pas. je sais pas. Ou en tout cas, c'est un scientifique pour vrai, là, de formation. Fait qu'il y a beaucoup de sa science dans ses livres. C'est des vraies formules, c'est des vrais concepts physiques ou chimiques, peu importe. Fait qu'il apporte de la vraie science, puis il la détaille, tu sais. Fait que tu suis Ouais. toute sa réflexion. C'est parce que c'est ça, c'est que tu suis sa réflexion de sa logique, de comment il arrive à telle conclusion, mais il t'explique tout son processus, sa démarche, avec ses formules ou peu importe. Donc, ce bout-là peut être lourd pour certaines personnes. Moi, j'ai aimé ça, parce que ça me Ben oui, rappelait ben mes moi cours aussi. Moi aussi, j'étais comme, de waouh! physique. Mais ça peut faire peur peut-être à certaines personnes de oh shit, le livre va être de même tout le long, mais non. Mhm. Là, au pire, tu le lis vite, là, c'est pas important là, de comprendre. L'important, c'est de voir où il arrive, là, puis qu'il y a une démarche derrière ça. Fait que oui, non, c'est ça, c'est un bon livre. Puis grossièrement, dans le fond, c'est quelqu'un qui essaie de sauver la planète Terre avec. On lui donne un projet pour aller sauver la planète Terre. Là, je veux pas en dire trop parce que je sais pas trop spoiler, mais c'est un peu ça, là. Donc, il y a une mission, puis il faut qu'il aille sauver la Terre de quelque chose qui se passe. Donc, c'est ça, c'est du sci-fi, puis c'est du sci-fi, mais qui. Tu sais, c'est pas une guerre de vaisseaux, c'est plus. Non, c'est juste que On ça est dans se passe. l'espace, il y a des choses qui se C'est passent. ça se passe dans l'espace. Ça se passe dans l'espace. Ouais. Voilà. Pour faire écho à ton commentaire, Dédé, si tu disais The Martian, Mhm. il est 5e dans les meilleurs livres de 2000 à 2019. OK. Il est 5e et je vois aussi que Ready Player One est 7e Ouh! Deux bons livres. et notre mention honorable, donc à la place numéro 11, c'est The Night Circus. Ah ouais! Ouais. Ok, intéressant. Voilà. Est-ce qu'on parle du top 1 maintenant? Allons-y. Ouais, number one. Roulement de tambour, c'est The Invisible Life of Adi Larue de V. Wesh! Choix. Noté 0.17 sur 5 pour 1,4 million de votes. Et là, je vous laisse la parole. Ben, je pense pas qu'Adeline, tu l'as lu. Moi, Attends, grosse histoire. J'étais à la bibliothèque, Oui. je l'avais réservé. Mhm. Ça prend 3 plombes avant d'avoir un livre que tu as réservé à la bibliothèque. Je suis allée le chercher. Je t'ai dit, Dédé, regarde le livre que je suis allée chercher. Et tu m'as dit, c'est de la crise de merde. Je suis allée le reposer. Directement. Voilà. Bon, ouais, t'as bien fait. Ben, je veux dire, selon moi, après ça, selon tout le monde sur Goodreads, t'as pas bien fait. Mais là, Parce t'as que passé à côté numéro du un. top 1 de la décennie. Là. Non, mais moi, mon thinking là-dedans, c'est que, surtout maintenant, après 3 saisons où on a appris qu'est-ce qu'on aimait, qu'est-ce qu'on n'aimait pas, si Dédé dit qu'un livre est lent, Ouais. c'est qu'un livre est sacrément lent pour le commun des mortels. Ouais. Ouais. Mais c'est ça. C'est que ce livre-là, un petit peu comme Midnight Library, ce que j'y reproche, c'est que c'est trop répétitif. Dans le fond, les gens, ils aiment ça, les répétitions. Il y a Tomorrow, Midnight Library, puis celui-là, qui font juste se répéter tout le long. Les gens sont peut-être juste stupides. Genre... Apprenez à lire, à réfléchir, comme on... Lisez de l'epic fantasy, vous allez voir, vous n'avez pas besoin qu'on vous répète les choses. C'est ça, là. Trop de répétitions. Fait Adi Larue, c'est que ça se répète, tu sais, c'est une fille que tout le monde l'oublie dès qu'ils sont plus... Dès qu'elle est plus dans leur champ de vision, ils l'oublient.
Donc, c'est très répétitif. Rencontre quelqu'un, se présente, sait pas c'est qui, apprend c'est qui, oublie c'est qui, rencontre quelqu'un d'autre. Et tout le temps comme ça. Où est-ce que je vais dormir ce soir? Parce que là, elle a pas d'appart vu que personne la connaît. Bref. Fait que c'est un petit peu tout le temps le même pattern. Mais Mhm. les gens qui ont aimé ça, je pense que c'était surtout par rapport à l'écriture. Et certaines Ok. phrases qui sont très bien écrites, très belles, très plus poétiques. Je suis pas 100% d'accord avec ça non plus, là. Après, L'écriture, la forme ne fait pas non plus le fond c'est ça. si C'est ouais. pas assez pour sauver l'histoire du livre, d'après moi. Mhm. Mais oui, tu sais, le fait que ça soit bien écrit, ça peut avoir plu à certaines personnes. Je suis quand même curieuse parce que, donc le livre a été écrit par, V.E. Schwab. Ouais. V.E. Schwab a eu un livre qui est sorti cette année, Bury Our Bones in the Midnight Soul, que j'avais mis dans ma to read. Mmh. Mais, je suis proche, encore une fois selon les normes de la bibliothèque, Blood Under the Bright Heaven, je pense que c'est ça le titre du livre, Mmh. qui est aussi très, très bien coté dans les Écrit livres. par elle? Ouais, c'est elle qui l'a écrit. Je dis pas de bêtises. Non, je dis des bêtises, c'est M.L. Wang. Oubliez ce que je viens de Mhm. dire. Non, ce que je voulais dire, c'est que je mélange mes affaires. Heu, j'ai aussi des réservations pour les livres audio. Un OK. grand système, hein, quand on refuse de payer pour avoir des livres. Ouais. Mais, j'ai, de disponible, Darker Shade, Of Magic. of Magic, oui, Lui, je l'ai lu, de elle. que tu as lu, c'est ça. Donc je suis quand même curieuse d'expérimenter cette autrice avec un autre livre que La vie Mhm. invisible d'Adji Larue. Ouais, tu vois, lui, je l'avais aimé, mais avec un mais. C'est que quand même très, accessible dans le sens l'histoire est pas tant recherchée, le système de magie est pas fou, tu sais, c'est plus simple, mais je l'avais aimé dans le fast pace, dans les péripéties, tu sais, c'est qu'il se passe plein de choses, fait que ça reste, heu, entertaining tout au long du livre, mais c'est pas le livre fantastique de l'année. Ouais, bah, c'est pour ça que je l'ai pris en audio. C'est souvent le type Mmh. de livres qui passent bien en audio. Elle a quand même beaucoup de livres qu'on voit beaucoup passer Oui, ouais, ouais, ouais. sur BookTok parce Le qu'elle a aussi Beatrice écrit la aussi. série Vicious et Villains. Ouais. C'est elle qui l'a écrit. Ouais, je suis Ouais, ben, perplexe moi en fait sur, ce livre. mais j'avais lu, Darker Shade of Magic avant Adi Larue, puis mais je trouve que c'est vrai que Adi Larue, c'est mieux écrit. C'est OK. c'est plus pour, je veux dire, c'est plus un type d'écriture que je vais aimer normalement si c'était pas, tout le temps la même affaire. Tandis que Darker Shade of Magic, je le rapproche plus vers mais pas à Cotard parce que c'est pas une romantasy, mais plus quelque chose de simple, plus quelque chose dans Ouais, comme un niveau new d'entrée. adult, comme Ouais, ouais, un peu. ouais, Ouais. OK, je Mhm. comprends, je comprends. Ok. Donc, on finit sur un top qui Qui fait pas déçoit un du peu tout, Audrey-Anne. non. Mais bon, c'est pas grave. Quand même, ça vous fait quelques petites recommandations que vous pouvez aller voir de votre côté, savoir lesquelles vous voudriez ajouter à votre liste. Avez-vous autre chose à rajouter avant qu'on raccroche? Donnez-nous 5 étoiles parce qu'on est incroyables. Ouais, Exact. donc, ouais, ben, comme Adeline l'a si bien dit, si jamais vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez nous laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez le podcast, ou vous pouvez aussi envoyer l'épisode à quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces recommandations-là, de nos commentaires sur les différents livres. Et puis sinon, ben, on se dit à une prochaine fois pour un prochain épisode du podcast, un dernier chapitre. Ciao! Bye. Bye!